Les croyants et les croyantes ont vécu pendant le mois de Ramadan des moments de leur vie, des moments spirituels inoubliables. Quelque chose qu'ils ne regretteront jamais. Mais à la sortie du mois de Ramadan, beaucoup, la majorité, retournent à leurs habitudes, à leur paresse, à leur oisiveté. Oisiveté ici, pour moi, c'est ne pas faire le nécessaire et l'effort nécessaire au moins, pour garder un certain rythme qui ressemble à celui du mois de Ramadan. Je ne dis pas exactement, mais au moins un certain rythme, des choses que le croyant faisait. Pendant le mois de Ramadan, on était entre la lecture du Coran, entre la prière, les prières surrogatoires, le jeûne, l'aumône, etc. Et tout cela s'est passé sans encombre. Qu'est-ce qui encombre après le mois de Ramadan? On peut se poser la question. Donc le mois de Ramadan nous fait découvrir notre capacité à changer. Le mois de Ramadan dévoile notre mensonge, dévoile notre prétendue occupation. Le mois de Ramadan a permis aux gens de changer. C'est vrai, beaucoup de gens changent, quittent les mauvaises habitudes, au moins partiellement, en partie, pour acquérir des bonnes habitudes. Ça veut dire qu'ils avaient la capacité. Donc ça dévoile toute excuse mensongère, tout prétexte qui n'est en vérité qu'un mensonge. C'est-à-dire toute l'année, on se ment à nous-mêmes. Et on croit à notre mensonge. On est occupé, tu sais, la vie elle est difficile. Et pourquoi le mois de Ramadan? Tu n'as pas arrêté ton travail, rien ne s'est arrêté, quoi. Mais tout s'est amélioré. Avec beaucoup de bonnes habitudes acquises pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un signe. Le mois de Ramadan est un moment. C'est pas le mois de Ramadan qui t'a changé. Non, mais toi, tu as eu la volonté pendant le mois de Ramadan de changer. Le Ramadan, c'était l'occasion offerte pour que tu changes. C'est comme s'il te dit, si tu as la volonté, tu peux changer. Mais si tu n'as pas de volonté, tu ne changeras pas. Donc il faut avoir une volonté à aller de l'avant, à faire mieux. Dieu ne changera pas l'état d'une nation si cette dernière n'entreprend pas par elle-même le changement. Ni le Ramadan, ni le pèlerinage, ni la prière ne va te changer. C'est toi, dans ta conscience. Tout cela, c'est une pratique qui est offerte, qui te permet de changer. Et donc, pourquoi cette volonté existe pendant le Ramadan et elle est absente en dehors? Ça veut dire, le problème, il est en nous. Ça veut dire qu'on croit au mensonge de l'âme incitatrice au mal. On croit aux suggestions, aux prétextes de shaitan et de nefs qui veut garder la personne toujours dans la l'oisiveté, ne rien faire et trouver toujours des prétextes. Donc le but, pendant le mois de Ramadan, on a découvert qu'on avait une capacité à endurer des choses.
Et dans cette endurance, dans cette abstinence, on avait la capacité de faire mieux. Donc ça veut dire qu'en dehors de ce mois, et sans abstinence, on peut faire encore mieux. Donc le jeûne ou le mois de Ramadan ou ces moments bénis réveillent en nous le vouloir, la volonté de changer. Vous savez, tout se passe au niveau de la volonté. Si une nation veut changer, il lui faut juste une chose. Première, essentielle, c'est la volonté. Après, c'est les moyens. D'accord ? Nous, on a les moyens, mais nous manquons de volonté. Le vouloir d'aller vraiment et de ne pas et de faire le deuil sur les habitudes. La majorité des gens sont victimes des mauvaises habitudes. Chacun a des mauvaises habitudes, sans aucune exception. La mauvaise habitude de tuer le temps, de rien faire, rester longtemps sans rien faire, passer des heures et des heures à parler, un café qui se boit en 3 secondes, on met 2 heures pour le boire. Parce qu'il n'y a pas de volonté d'exploiter son temps. Il n'y a pas de volonté d'aller de l'avant. Pendant le mois de Ramadan, les gens avaient cette capacité de veiller plusieurs heures la nuit. Qu'est-ce qui se passe après le mois de Ramadan ? Pourquoi on rebrousse chemin ? Cette prière qui est malheureusement ignorée, la prière de la nuit, je parle de la prière surrogatoire, c'est quelque chose qui est très précieuse parce que le temps est très précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la meilleure prière après les prières prescrites, c'est la prière de la nuit. Qui fait la prière de la nuit ? Rare. Parce que ceux qui font la prière de la nuit, c'est un signe. C'est un signe de bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a une volonté qui est derrière. Quand tu as un train qui part à 4 heures, tu as l'habitude de dormir jusqu'à 8 heures. Tu vas te réveiller, parce qu'il y a le train. L'existence de l'heure du train, ou le fait que tu as un train, va provoquer une volonté qui va casser le cycle du sommeil. Voyez, c'est ça, là. Les choses vont comme ça, avec la volonté. Parce que tu donnes beaucoup d'importance à cette heure-là. Voilà, je ne vais pas rater le train. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, soyez assidus dans la prière de la nuit. Il parle de la prière surrogatoire, car c'était la tradition de ceux qui vous ont précédés. Nos prédécesseurs, le prophète alayhi salatu wa sallam, n'a jamais laissé la prière de la nuit. Et c'est quelque chose qui vous met dans la proximité de votre Seigneur, et c'est quelque chose la prière de la nuit, qui vous protège de l'enfer. Donc il faut cette volonté acquise pendant le Ramadan, il faut l'exploiter. Il ne faut pas régresser pour aller de l'avant, pour s'améliorer, même si on ne garde pas tout le rythme, mais on garde une partie du rythme du mois de Ramadan. Et petit à petit, avec l'assiduité, avec le temps, on va évoluer. Franchement, quand on goûte aux délices de quelque chose, on a envie d'aller le racheter, c'est vrai. Quand on... Ah, c'est bon, je vais en racheter un deuxième.
si vraiment on est sincère, on a goûté à quelque chose pendant le mois de Ramadan, et que c'est un délice pour nous, on ne va pas hésiter à y retourner. Au moins, une petite part. Même si on ne prend pas une grande part, on va prendre une petite part. Et les choses se passent comme ça. Sinon, si tu oublies, donc ces enseignants du mois de Ramadan, du jeûne, etc., tu vas t'oublier toi-même. Et Dieu va t'oublier. Et tu vas rebrousser, tu vas revenir à l'état initial, l'état zéro. Arafta fastaqim. T'as compris? Bah, tiens-toi à la droiture. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, la majorité des gens savent ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que quand un homme demande au prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit donne-moi un message, donne-moi un conseil. C'est comme s'il ne savait pas, mais le prophète il sait que voilà, il y a des choses qui sont très banales, évidentes. Il lui dit Arafta falzam. T'as su, tiens-toi à ce savoir. C'est qui ne sait pas que le nafila est une bonne chose? Tout le monde le sait. C'est qui ne sait pas que le jeûne du surrogatoire est une bonne chose? C'est qui ne sait pas que le sadaqa est une bonne chose? Tout le monde sait. Tenons-nous à ce savoir. Constituons un rythme, un rituel. Ce qu'on appelle le wird. Les musulmans, ils ont une expression magnifique. C'est-à-dire, chaque musulman doit avoir un rituel. Le prophète avait un rituel. Les compagnons avaient un rituel. Les bien-aimés d'Allah avaient un rituel. Parce que c'est le rituel qui te permet de garder le rythme, de ne pas couper, de ne pas opérer une rupture avec l'acquis. Le wird, dans la langue arabe, ça peut signifier l'endroit où on s'abreuve. L'aïn. Parce que ce rituel te permet de nourrir, d'hydrater ton esprit. Et il faut se maintenir à une partie de ce qu'on faisait pendant le mois de Ramadan. La lecture du Coran, l'invocation, l'imploration, un rythme minime, soit-il. Mais tiens-toi à cela. Je ne veux pas vous rappeler les hadiths sur l'invocation, etc. Tout le monde le sait. Mais là, il faut être responsable. Il faut être debout avec sa volonté, d'aller de l'avant et de s'améliorer. Et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir que la chose se facilite par la suite. Mais s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de vouloir vraiment de changer, tu ne décolleras pas. Tu changeras, tu ne changeras jamais. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل